n'ai qu'un désir, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, feu du fondeur, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, feu du fondeur, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, c'est d'être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, feu du fondeur, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, feu du fondeur, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, feu du fondeur, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, c'est d'être saint, d'être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Seigneur, nous avons choisi d'être saints. Nous avons choisi, Seigneur, d'être prêts à t'obéir. Nous avons choisi, c'est un choix que nous nous sommes faits, Seigneur. Nous avons choisi d'être saints. Nous avons choisi, Seigneur, de t'obéir. Parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Tu es celui qui est mort à la croix pour nous, Jésus. Tu es celui, Père, qui a pris notre place. Toi qui étais saint, mais tu as accepté de prendre notre place, de mourir au bas de la croix, à la croix du calvaire, pour nous sauver. Voilà pourquoi en ce moment, nous nous approchons de toi encore, pour te dire merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci de faire de nous des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec toi, Jésus. Nous te bénissons parce que la Bible nous dit que tu es assis à la droite du Père et tu continues à intercéder pour nous. Quel privilège! Ce soir, nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Nous ne méritons rien. Mais c'est la grâce. Mais c'est à cause de la grâce. À cause de ton sacrifice, Jésus. Laisse-nous ce soir t'adorer. Laisse-nous ce soir te dire merci. Merci, Jésus. Nul
Il est comme toi, l'agneau immolé, les ressuscités du 3e jour. Tu es celui qui porte la couronne incorruptible de la justice. Tu es le Saint des saints. Tu as accepté l'humiliation. Tu as accepté les rejets. Tu as accepté d'être flagellé pour nous donner la vie. Sois magnifié encore ce soir. Merci pour le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de nous rendre capables de parler, de marcher, de témoigner. En ce moment encore, Saint-Esprit, je te dis merci pour ta présence. Merci de nous remplir, de remplir ces lieux. Prends le plein contrôle, nous te prions. Nous reconnaissons que nous ne sommes rien sans toi. Viens, règne, règne. Inonde ces lieux de ta présence. Manifeste ta grandeur. Consume ce qui est à consumer. Purifie ce qui est à purifier. Prends le plein contrôle. Je te prie de m'utiliser. La bouche est mienne. Mais je te prie de mettre la parole. Car le Seigneur a dit, ouvre la bouche et je mettrai la parole. Alors que je vais parler, que les paroles ne soient pas miennes. Parle au travers de moi, afin d'édifier quelqu'un. Car personne ne peut venir à toi et ne sortir comme il était venu. Nous croyons que ce soir encore, tu vas faire des grandes choses. Parce que tu es fidèle. La Bible déclare que tu allais de lieu en lieu et tu faisais du bien. Ce soir encore, nous croyons que tu vas nous faire du bien. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Alléluia. À ton nom, Jésus. Nous avons prié et l'Église dit Amen, Amen, Amen et Amen. Est-ce qu'on est dans la joie? Oui. La Bible déclare, je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, quelle joie de nous retrouver encore ce soir. Le Seigneur nous a gardés pendant toute la semaine. Il lui a plu encore de nous rassembler cet après-midi. Et nous croyons en sa présence. Nous croyons qu'il va encore nous faire du bien. Parce que c'est un Dieu d'amour. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Alors, nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Avant de nous asseoir, nous allons faire la lecture directement. Et puis après, nous allons nous asseoir. Nous allons aujourd'hui parler de la foi. De la foi, non seulement la foi, mais la foi qui déplace les montagnes. Alléluia. Notre texte de base est dans les livres de Matthieu 17. Nous allons commencer au verset 14 à 21. Est-ce qu'on y est? Matthieu 17, versets 14 à 21, je lis au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement.
Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de senevé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alléluia. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Alléluia. Cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par la jeûne. Pour nous mettre dans les... Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Pour nous mettre un peu dans le contexte, Jésus, quand il est descendu du montagne de la transfiguration, et il est allé s'asseoir avec ses disciples, les gens lui amenaient beaucoup de cas. Et nous avons vu que il y a un homme qui a amené son fils qui était malade, qui était lunatique, la Bible nous dit. Et il avait des démons et il fallait qu'on prie pour lui. Les disciples ont essayé, mais ils n'ont pas pu les délivrer. Alors l'homme amena son fils auprès de Jésus pour la délivrance. Jésus a prié pour lui et les démons sont partis. Et les disciples, pendant qu'il était sur terre, nous savons que Jésus était en train d'enseigner, de montrer aux disciples ce qu'il a à faire, ce qu'ils doivent faire. Ce qui m'a plu dans ce texte aussi, quand Jésus a dit, bande des incrédules, jusqu'à quand serai-je avec vous? Parce qu'il savait, il fallait que je les enseigne. Parce que je suis ici pour un temps. Il y aura un temps où je quitterai la terre. Je retournerai auprès de mon Père et il faudrait il continue la mission. C'est pour ça qu'on crie tous les jours. Nous avons du travail à faire. Ils ont fait leur part. Jésus a fait sa part. Il fallait que les disciples fassent leur part. Il faut maintenant que nous fassions notre part. Amen. C'est ça, les royaumes des dieux. Jésus-Christ était venu pour une mission. Et quand sa mission était finie, il fallait qu'il aille auprès de son Père pour nous laisser la responsabilité de continuer cette mission. Parce qu'il nous a doté de la puissance de l'autorité pour le faire. Nous remarquerons que les disciples à ce moment-là n'étaient pas capables parce qu'ils étaient encore avec lui, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Donc, ils n'avaient pas aussi une ferme foi pour le faire. Parce qu'en présence de Jésus, si tu crois de toute façon, tu verras la gloire de Dieu, tu feras les choses des miracles. Mais ils ne croyaient pas vraiment. Leur foi n'était pas active, leur foi n'était pas ferme. Ils n'ont pas pu guérir cet enfant. Voilà pourquoi Jésus leur dira, vous êtes des incrédules. Si vous ne l'avez pas fait, parce que vous ne croyez pas que vous pouvez le faire. C'est ce qu'on nous enseigne ces derniers temps. On ne cesse de nous dire. Nous avons reçu Christ. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons l'autorité qui était en Christ aussi. Parce que ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. C'est le Saint-Esprit en nous qui fait des œuvres. Amen. Ce n'est pas nous. Mais ce qui manque à l'église aujourd'hui aussi, c'est ça. C'est la foi. C'est la croyance. L'église aujourd'hui est incrédule. Nous avons accepté le Seigneur, oui.
Nous venons à l'église, oui. Nous croyons, nous trions ce que nous pouvons faire, ce que Jésus est capable de faire. Il peut peut-être me guérir parce que je suis malade. Je vais chercher la guérison. Mais d'autres choses, Jésus n'est pas capable de les faire. Nous limitons en sorte Jésus. Nous limitons nous-mêmes. Nous croyons limiter Jésus, mais en fait, nous nous limitons. Parce que l'autorité nous a été donnée, la puissance nous a été donnée, mais nous ne croyons pas. Alors Jésus dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Il a dit, c'est parce que vous n'avez pas fait à cause de votre incrédulité. Incrédulité qui veut dire l'absence de foi religieuse. L'incrédulité veut dire le scepticisme en matière de religion. L'incrédulité est un état d'esprit. Nous le disons et nous le redirons encore, que nous sommes un esprit, une âme dans un corps. Alors si notre esprit est incrédule, si nous ne pensons, et c'est un état d'esprit, si nous ne croyons pas, nous ne pouvons rien faire. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, avant que ça se matérialise, c'était d'abord dans le spirituel. Rien n'est tombé comme ça. C'était d'abord dans le spirituel. En Genèse, le Seigneur a dit, il a créé, que la lumière soit. C'était déjà dans le spirituel. Et il a parlé, et ça s'est matérialisé. Amen. Il a parlé et cela s'est matérialisé. Race d'incrédules et pervers, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri. Et les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, rien ne vous serait impossible. Bien-aimés, notre relation avec Dieu, c'est l'histoire de la foi. C'est question de la foi. Si nous croyons que Dieu existe, nous devons croire aussi qu'il est capable de tout faire. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous croyons, nous l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est par la foi. C'est parce que nous avons la foi, nous avons accepté quelqu'un que nous n'avons pas vu. Mais on nous a enseigné, on nous a dit qu'il était le maître de l'univers. C'est lui qui a créé toutes choses. Acceptez-les et vous serez sauvés. Vous aurez la vie éternelle. Nous l'avons accepté. Et en acceptant le Seigneur, il y a des promesses qui nous est données. Il nous suffit aussi de croire à ces promesses pour voir la gloire de Dieu, pour voir la main de Dieu. Amen. Mais ce qui fait défaut, nous ne croyons pas. Notre foi vacille. Nous n'avons pas une foi ferme. Notre foi a des doutes. Nous croyons aujourd'hui, demain nous doutons. Ou bien nous croyons en quelques secondes, demain nous doutons. À quelques secondes après, nous disons autre chose. Nous faisons autre chose.
La foi doit être ferme. Nous devons vaincre l'incrédulité. Nous devons vaincre l'incrédulité, bien-aimés de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, pour que la vie de Dieu se manifeste en nous, nous devons vaincre l'incrédulité. Le Seigneur a dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Moi je vais partir, mais je dois vous laisser une mission. Je suis en train de vous préparer. Jusqu'à quand? Tout à l'heure, la sœur Suzelle l'a dit, l'évangéliste Jubilé a dit, Jésus-Christ tarde à venir parce que nous ne sommes pas encore prêts. Et jusqu'à quand est-ce que nous serons prêts? Quand est-ce que l'Église sortira? Quand est-ce que l'Église prendra sa place? David, dans les livres des psaumes 121, a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. David n'a pas regardé sa situation. Sa situation, il a comparé sa situation à la montagne. Il a vu que la montagne était grande. Elle était vaste. Mais dans cette situation, mon Dieu qui a fait les cieux et la terre est plus grand que cette situation. Alors mon secours ne viendra pas de là. Amen. Mon secours me viendra de l'Éternel. Aussi vaste que ma situation est, aussi grave que ma situation est, aussi pure qu'elle est. Elle est même incomparable. Je ne peux même pas, je la compare à une montagne. Mais mon Dieu est plus grand que la montagne. Amen. Mon Dieu peut ôter cette situation, peut me sortir de cette situation. Alléluia. Amen. La foi de Dieu peut nous sortir de toutes sortes de difficultés. Amen. La foi en Dieu peut nous faire sortir de toutes sortes de situations. Aucune situation ne peut résister à la foi, à une personne qui croit réellement en Dieu. Amen. La foi en Dieu permet de déplacer les montagnes, oui, des difficultés qui nous empêchent de faire même la volonté de Dieu. Quand nous ne croyons pas, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. Parce que nous sommes attristés, notre corps, notre esprit est abattu, notre corps est abattu. Nous ne pouvons même pas faire la volonté de Dieu. Mais alors que pourtant, si nous croyons, nous pouvons marcher, nous pouvons faire la volonté de Dieu calmement parce que nous avons l'assurance. Nous avons cette ferme assurance que oui, Dieu est avec moi. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le Saint-Esprit en moi qui agit. Donc, je peux marcher. Donc, je peux franchir les limites. Je peux dépasser les limites. Je peux terrasser les barrières. Parce que ce n'est pas moi. Parce que ce n'est pas moi. Dieu est plus grand que tous les obstacles que nous pouvons rencontrer. Tous les obstacles qui peuvent se trouver sur nos chemins, Dieu est plus grand que ça. Mais seulement, nous devons laisser le Saint-Esprit prendre place dans notre vie.
Parce que si nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit, nous n'allons pas marcher avec la peur. Nous ne serons plus incrédules, mais notre foi sera posée sur le Saint-Esprit. Nous allons avoir la ferme assurance que la Bible nous demande. Parce que ce n'est pas moi qui conduis ma vie, mais c'est le Saint-Esprit qui me conduit. C'est le Saint-Esprit qui me guide. C'est lui qui me rend capable de faire quoi que ce soit. Donc, laissons la place au Saint-Esprit. Notre foi doit mûrir. Elle doit grandir. Nous devons persévérer dans la foi. Nous devons persévérer dans la foi, dans la prière, dans les jeûnes. Notre relation avec Dieu doit grandir. Nous ne pouvons pas stagner. Jour après jour après jour, un enfant de Dieu ne grandit pas. Un enfant de Dieu n'a pas le temps avec son Dieu, avec son Père. Nous n'avons pas le temps avec le Seigneur. Nous ne passons pas le temps avec Dieu. Comment est-ce que notre foi va grandir? Comment est-ce que nous-mêmes, nous allons grandir spirituellement? Tout sera difficile. Tout nous sera très difficile. Le Seigneur nous donne la victoire. Mais nous devons prier. Nous devons croire.